Bonjour les amis, c'est Bwimbo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo très courte de présentation d'une extension sur Google Chrome. Comme je l'avais dit, le week-end ce sera une petite vidéo de présentation d'une petite extension, très utile et souvent indispensable pour votre navigateur. Au niveau de la compatibilité de l'extension d'aujourd'hui, ce ne sera pas compatible sur les autres navigateurs, donc tout ce qui est Mozilla Firefox, Opera, Safari, ça n'existe pas. L'extension donc s'appelle The Great Suspender et va permettre de mettre en veille les onglets inactifs. Alors comme vous le savez, Google Chrome c'est un très bon navigateur, au niveau de la rapidité il n'y a rien à dire, c'est vraiment très bon, mais au niveau de la gourmandise, là ça demande beaucoup de ressources à votre PC. Quand vous ouvrez un onglet, là le navigateur va très bien. Quand vous ouvrez 5 onglets, ça commence un peu à bugger. Quand on part à 10 onglets, ça commence vraiment à demander beaucoup de ressources. Et là, quand on arrive à une liste de 20 onglets ouverts en même temps, là, le navigateur vraiment demande trop de ressources et le PC commence vraiment à laguer. Pour éviter cela et pour mettre les onglets que vous n'utilisez pas mais qui sont ouverts, pour les mettre en veille, on va utiliser une petite extension qui s'appelle The Great Suspender qui va donc les mettre en veille. Vous allez voir, c'est très simple à comprendre et très simple à paramétrer. Alors vous cliquez sur ajouter à Chrome, donc ici après on a une petite page de remerciements que vous pouvez fermer. Donc ici on peut même fermer cet onglet. On va revenir sur Google, on va ouvrir Google Traduction et Bitly, voilà. Donc là on a 3 onglets, donc pour ceux qui ne comprennent pas encore ce que c'est un onglet actif, là je suis sur Bitly, donc l'onglet est actif. Par contre Google Traduction et Google Recherche sont des onglets inactifs parce que je ne suis pas dessus. Cependant, ces onglets inactifs, donc Google et Google Traduction, sont en train de charger derrière. Là, bon, il n'y a pas d'animation derrière, il n'y a pas de changement, donc ici, vraiment, il n'y a rien qui change. Seulement, si par exemple, on a Facebook qui est inactif, Twitter qui est inactif, derrière, ça continue à charger, ça met toujours le feed d'actualité à jour. Et même si en plus si vous êtes sur des sites qui demandent des animations, il y a des animations sur le site, ces animations vont toujours s'animer même si vous n'êtes pas sur l'onglet. Et ça commence vraiment à demander beaucoup de ressources et là le PC commence à laguer. Pour mettre ces onglets en veille, vous allez cliquer sur le petit icône ici de The Great Suspender, vous cliquez sur Settings, donc comme vous l'avez compris, l'extension est en anglais, mais c'est très simple à utiliser et à comprendre, vous allez voir. Donc ici, au bout de combien de temps vous voulez mettre les onglets donc inactifs en veille, je vais mettre 5 minutes, vous faites comme vous voulez. Moi je vais mettre 20 secondes déjà pour vous montrer la page, on va faire Save Settings, on va attendre 20 secondes, et vous allez voir qu'au bout de 20 secondes, on va avoir une petite fenêtre assez bizarre, vous allez voir c'est très simple à comprendre. Donc là je suis sur Bitly, donc ici cette page ne va pas se mettre en veille, cependant Google Traduction va bientôt se mettre en veille dans quelques secondes. Voilà, donc là, Google Traduction, si je clique dessus, la page s'est fermée, enfin, entre guillemets, c'est fermé parce que l'onglet n'est pas encore fermé complètement. Si on veut retrouver Google Traduction, donc la page de Google Traduction, on clique tout simplement n'importe où sur la page. Si on ne veut plus que Google Traduction se mette en veille, au bout de 20 secondes, le temps que j'ai mis au bout de 20 secondes, les onglets vont se mettre en veille. Ici, pour éviter cela, je peux ajouter Google Traduction à la whitelist. Donc ici je vais cliquer sur n'importe où et hop, on a retrouvé Google Traduction. Pendant que là j'ai parlé, il y a eu 20 secondes qui se sont passées et hop, Bitly aussi s'est mis en veille. Donc là après, au niveau du temps, on va pas mettre 20 secondes parce que vraiment ça peut être pénible. Vous mettez 5 minutes. Donc là les onglets inactifs ne vont plus du tout charger, ne demandent plus du tout de mémoire et ça c'est vraiment très intéressant pour les performances de votre PC quand vous utilisez Google Chrome. Ensuite, donc là, tout ce qui est ici, donc je vais rapidement vous dire ce que ça veut dire, vous faites comme vous voulez. Donc ici, ne pas suspendre les onglets épinglés. Par exemple ici, YouTube ne s'est toujours pas mis en veille parce que c'est un onglet épinglé. Ensuite, ne jamais suspendre les pages auxquelles vous avez commencé à remplir un formulaire. Par exemple, vous êtes en train de remplir un formulaire d'inscription, donc prénom, nom, adresse email, et vous êtes dit, bon, je vais terminer ce formulaire plus tard, je vais passer à un autre onglet. Le formulaire ne va pas se mettre en veille. Ensuite, seulement utiliser l'extension quand vous êtes connecté à internet parce que on ne peut pas. Si vous désactivez internet et que vous utilisez à utiliser le navigateur,
eh bien les onglets peuvent se mettre en veille. Donc ici je vous déconseille de cocher ceci. Ensuite seulement suspendre, suspendre plutôt seulement utiliser l'extension quand vous utilisez votre ordinateur portable sur batterie. Donc là par exemple moi je suis branché, donc ici l'extension est en train de marcher. Donc ici pour des raisons de performance, je vous conseille de garder, de décocher ceci. Ensuite, seulement suspendre... Donc en gros, là, si je coche ceci, que je fais save, vous allez voir, je vais revenir directement sur la page et hop, ça se reload tout seul. Bon, c'est pas non plus... Des fois, on peut se tromper d'onglet, donc ici, je vous déconseille de décocher ceci. Et ensuite, ça c'est pas du tout intéressant, ne faites rien, ça change rien. En fait, si vous faites un clic droit ici, vous avez des options, et si vous décochez, vous n'avez plus les options. Bon, personne n'utilise des options en haut à droite, je ne vous le cache pas, ça ne sert à rien. Alors ici, en fait, avec les options, vous pouvez juste faire un clic gauche, vous pouvez en fait carrément suspendre tous les onglets. Donc là, si je clique dessus, tous les onglets se mettent en veille. Bon. Ça c'est assez intéressant quand vous êtes AFK, au moins vous faites ça et tous les onglets se mettent en veille et au moins ça demande beaucoup moins de ressources. Ensuite la whitelist, donc là les sites qui ne vont jamais se mettre en veille, donc par exemple Facebook, YouTube, Twitter, voilà, vous faites ce que vous voulez, même si Facebook et Twitter ça demande beaucoup de ressources hein, quand ils sont en veille, enfin plutôt quand ils sont inactifs. Par exemple Twitter et Facebook, eh bien leurs fils d'actualité vont toujours se mettre à jour même quand vous n'utilisez pas l'onglet. Donc ici je vous déconseille de mettre en whitelist Facebook et Twitter. Et ensuite Screen Capture Settings, bon là c'est pas très intéressant, je ne vous conseille même pas de cocher ceci parce que là ça demande au contraire des ressources de votre PC. Et ensuite, eh bien, vous faites Save Settings, et voilà, et bien maintenant, tous les onglets que vous n'utilisez, tous les onglets que je n'utilise plus au bout de 5 minutes vont se mettre en veille. Ici, cet onglet, ici je peux le remettre, actualiser. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est vraiment une extension que je trouve superbe, parce qu'au niveau des performances du PC, quand on utilise le navigateur, ça commence vraiment à être lourd des fois. Et donc avec The Great Suspender, eh bien, ça va améliorer les performances de notre PC en réduisant la consommation de ressources du navigateur de Google Chrome. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager à vos amis cette extension avec le petit bouton partager. Et si vous avez liké, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel. Allez, salut!